Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer de A à Z 3 trades que j'ai en portefeuille ou j'ai pu prendre récemment. Vous allez enfin pouvoir comprendre du coup quelle est mon analyse, quelle est ma sélection des actifs, comment je mets en place un plan de trading, un scénario, comment je rentre en position et enfin comment je gère ces positions-là. Enfin bref, je vais vous expliquer de A à Z 3 positions, 2 gagnantes, 1 perdante, parce que oui, quand vous respectez une méthodologie, vous avez forcément des pertes, il faut les accepter. Il y a une part d'aléatoire qu'on ne maîtrise pas sur les marchés financiers, et même si vous respectez une méthodologie, vous allez avoir évidemment des pertes. Donc 2 trades gagnants, 1 trade perdant, qui m'a légèrement frustré, puisqu'on va voir la performance possible derrière, elle est assez intéressante, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le trading. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, ça me motive à vous faire ce genre de vidéo, ça me prend du temps. Un petit commentaire si vous avez évidemment des questions ou si vous voulez me partager quelles que soient vos envies. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis vous allez en description, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une quinzaine de vidéos qui vous mettra sur la bonne voie dès le début pour comprendre les marchés financiers et avoir une méthode structurée. Donc téléchargez cette formation, elle est gratuite, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, on va partir sur 3 trades. Un trade perdant pour commencer, qui est sur Claranova, le marché européen que je trade de moins en moins, mais ça m'arrive de tenter des trades quand le marché et quand il y a des opportunités, quand le marché est correct. Donc, comment j'ai détecté cette première action, Claranova? Elle est sortie sur mon screener. Donc, vous savez que j'utilise des screeners pour me faciliter la tâche, pour être toujours sur les actifs qui sont en mouvement et ne pas passer du temps sur les actifs qui ne bougent pas. Donc, je vais le lancer sur le marché européen. Et vous allez voir que Claranova ressort à peu près en 5e position en termes de momentum sur un mois. Donc c'était déjà le cas quand elle était sur ce niveau-là, parce qu'effectivement depuis le trade que j'ai initié, il y a déjà un mouvement qui a eu lieu. Mais voilà, après cette forte accélération ici, l'actif est sorti sur mon screener à la fois de tendance, de momentum, de volatilité, de vélocité, bref, un actif qui va vite à la hausse. C'est le genre d'actif que je veux travailler en suivi de tendance. Donc accélération, elle sort sur le screener et puis on commence à latéraliser. Ok. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Je vois des bougies qui deviennent donc bleu, rose, bleu, rose. Cet amas de 4 bougies ici qui finalement, c'est un indicateur qu'on a fait côté ADM Trading, m'indique que la volatilité est en train de se contracter. Quand vous êtes sur un actif qui a du momentum, de la volatilité importante, il ne faut pas rentrer n'importe comment parce que vous avez un risque de rentrer sur un sommet, d'avoir un point d'entrée qui ne soit pas parfait et surtout où est-ce que vous placez votre stop loss, comment vous gérez votre risque. Donc le but c'est que vous allez sur un actif où il y a une vélocité, une volatilité, un momentum importante et vous attendez qu'il se calme. Et c'est à ce moment-là que Claranova était en train de se calmer au contact de sa moyenne mobile 20, donc sur ces 4 bougies ici. Je vois un actif qui contracte, je dessine un triangle de compression. Également, les volumes contractent ici, donc ça c'est très bon signe. Ça signifie simplement que l'offre est en train de diminuer, la demande est toujours aussi présente, les acheteurs stockent Claranova en portefeuille, ne deviennent pas vendeurs et donc ne prennent pas leur profit, et ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus trop d'offres sur le marché, le prix se contracte, les volumes se contractent, et à un moment donné, il n'y a pas assez de titres pour satisfaire cette demande acheteuse, rassasier ces acheteurs, alors on est obligé d'accélérer et d'aller chercher de l'offre plus haut pour rassasier ses acheteurs. C'est simplement un effet offre-demande et c'est comme ça que se construit le prix. Il faut bien comprendre que c'est la relation entre l'offre et la demande, contraction, expansion, et ça c'est lié vraiment à cette relation entre l'offre et la demande. Donc une contraction qui me signifie que l'offre, elle est quasiment, il n'y a pas assez d'offres sur le marché, que les acheteurs sont toujours aussi présents, ils sont en train d'absorber cette offre vendeuse et il va y avoir un mouvement. Ok. Si vous n'arrivez pas à observer cette contraction de volatilité, de 1 parce que vous n'avez pas cet indicateur codé pour les étudiants ADMT ou simplement vous n'arrivez pas à visualiser des bougies plus petites que les bougies précédentes, vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger. À ce moment-là, les bandes de Bollinger sont en train de contracter au niveau du graphique 1 heure. Donc on voit une phase 1 que j'ai tracée ici
finalement une boîte, un range qui nous permet d'avoir cette contraction de volatilité que j'avais observée sur le journalier. Donc je me dis à partir de ce moment-là, j'ai un actif qui a du momentum, de la vélocité, de la volatilité, mais qui à ce moment donné vient au contact de la moyenne mobile 20 se contracter au niveau de la volatilité et il va y avoir une explosion. Est-ce que ça va être finalement une explosion baissière, haussière? Moi j'ai une petite idée, je me dis que ça va être plutôt à la hausse qu'à la baisse, donc je vais essayer de travailler cette explosion haussière et je vais me positionner dès qu'on va titiller ces 2,085, 2,080. Ok. Donc c'est ce qui se passe alors attendez, on était le combien? On était le 17 janvier. Sur cette bougie-là, on commence à accélérer et on clôture et on vient titiller. Donc j'ai mon ordre qui est exécuté, je suis confiant. Je me dis que c'est un actif qui est très peu liquide, donc je ne vais pas être aussi agressif dans ma gestion du stop loss. Habituellement, je peux mettre mon stop loss par exemple à 2,060. Mais là, je me dis, allez, positionne-le à 2,035 sous cet amas de bougies, hein, ce range, cette faible volatilité. Il y a peu de chances qu'on vienne se toucher. Donc la bougie clôture, je suis content, je me dis que ça va bien monter. Et puis, c'est le problème des actifs trop peu liquides, c'est que, disons qu'un ordre ou deux de personnes avec un petit peu de capitaux peut faire bouger le titre. Et le titre ouvre à... Je vais vous le dire, hein. Attention, tac, à -2 sur la bougie 1 heure qui suit. Donc c'est même pas une session qui suit, c'est une bougie 1 heure qui suit. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre la bougie qui vient de se clôturer et la bougie qui suit. Et donc ce gap il est de 2%. Et on vient me sortir sur cette mèche et puis après ça repart. Donc là c'est vraiment un actif qui est frustrant parce que vous regardez aujourd'hui, hein, avec un stop loss de 2,60, jusqu'ici on est déjà un risk reward de 10 et là-haut on est un risk reward de 15 si ce n'est pas 20 quoi. Donc il y a un gros risk reward et un gros manque à gagner sur ce trade là. J'ai respecté ma méthodologie, j'ai mis mon stop loss là où il faut. En plus pour ce genre de trading là, je trouve que c'est un stop loss qui est relativement large. Alors ça dépend de ce qu'on appelle large, pour moi c'est large, pour ma méthode c'est large. Mais voilà, c'est le problème des actifs qui n'ont pas de liquidité suffisante, c'est que n'importe qui peut faire bouger le titre et il peut y avoir un trou de liquidité ou quelqu'un qui fasse bouger le titre et à un moment donné, ça gap et puis ça repart. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a stoppé et puis après le prix a accéléré et le reste, vous connaissez comme moi puisqu'on est passé de 2,080 à quasiment 3,10 en à peine un mois, donc 3 semaines. C'est frustrant, donc je voulais vous montrer un trade perdant, vous expliquer que vous pouvez avoir raison sur le scénario, mais votre méthodologie peut vous faire sortir, et c'est le cas sur ce trade là. J'avais tout bien identifié, belle analyse, bon scénario, bon point d'entrée. Le stop loss était bien placé selon ma méthodologie, mais pour le coup, trop peu liquide, et le prix, il y a un trou d'air, et ça me sort et ça repart. Donc c'est pour vous expliquer que il ne faut pas non plus se flageller quand votre méthode vous fait sortir et que le mouvement se poursuit, ou même des fois le mouvement aurait pu carrément avorter et mon stop loss aurait fait son travail. Évidemment c'est plus frustrant de voir ce genre de mouvement derrière parce qu'on avait raison sur le scénario, on avait raison sur le point d'entrée, on n'avait pas raison sur la gestion. Il faut passer par là, c'est un passage obligé, on ne peut jamais avoir la gestion parfaite. Il y a forcément des cas exceptionnels qui vont vous sortir, qui vont vous poser problème, et c'est ça, il faut essayer de s'occuper de la moyenne des trades et pas de l'exception qui va finalement infirmer votre règle et ne pas douter de cette règle là juste parce qu'un trade n'a pas fonctionné, d'autant plus qu'effectivement là il y a un manque à gagner assez important. Donc là c'est un trade sur le marché européen qui n'a pas fonctionné, vous voyez que malgré un scénario qui est quand même solide, c'est comme ça, c'est le jeu, on a une méthodologie, on la respecte. Ça va de soi, il y aura des pertes liées à un actif qui avorte et qui dégringole, mais aussi des pertes sur un trou d'air, et puis ça repart dans votre sens et vous auriez pu gagner plus d'argent. C'est comme ça, c'est le jeu, il faut l'accepter. En tout cas, vous voyez, sélection, momentum, vélocité, volatilité importante. On vient contracter au niveau de la volatilité, signe que l'offre est assez réduite et que la demande est toujours présente. Explosion de volatilité, malheureusement il y a un trou d'air sur cette explosion de volatilité et puis après ça part sans moi.
Donc voilà un trade perdant. Maintenant, je vais vous expliquer deux trades que j'ai en portefeuille. Donc ARQT, je vais lancer sur le marché américain. C'est aussi un actif qui est sorti sur mon screener de Momentum, donc le même que j'ai utilisé pour travailler Clara Nova. On va attendre qu'il charge parce qu'il y a plus de data évidemment sur le marché américain. Alors, donc ARQT n'est pas en début de tableau, hein, doit être dans le top 60 sur le marché américain. Grosse accélération et puis on commence à contracter sur cette bougie et puis cette contraction donne lieu à un mini mouvement baissier et on voit qu'on rentre dans cette zone de moyenne mobile 10, moyenne mobile 20, une zone souvent soutenue par les institutions et on fait cette bougie à faible volatilité. Okay. Sur cette bougie à faible volatilité ici, vous pouvez observer les volumes qui sont vraiment ridicules ici. Hein. Donc on a, encore une fois, le même scénario que sur Clara Nova. On a un actif qui fait partie du top 60 sur le marché américain des actifs avec le plus de momentum, en forte tendance, plus de vélocité, plus de volatilité, et qui vient se reposer sur ces moyennes mobiles, zone que protègent les institutions, donc zone potentielle de rebond. Et puis à ce moment-là, on voit une bougie qui contracte au niveau de la volatilité, et on voit surtout que les volumes se contractent. Okay, vous le voyez ici, il n'y a plus beaucoup de volume, donc c'est toujours la même chose, c'est la relation entre l'offre et la demande. Il n'y a plus d'offres sur le marché, les acheteurs sont en train d'absorber les quelques vendeurs qui sont en face. À un moment donné, ils tiennent tellement leur titre en portefeuille, ils ont tout le temps, ils ont la dalle, ils ont tout le temps faim de ce type d'action-là, que l'offre n'est pas suffisante, l'offre actuelle n'est pas suffisante pour rassasier ces acheteurs. Donc, il y a un déséquilibre qui se fait entre l'offre qui est trop petite et la demande qui est trop importante, et vous avez une expansion du prix pour aller chercher de l'offre plus haut. Et donc moi j'achète cette expansion du prix aux alentours des 5,96 avec un stop loss. Alors attendez, je vais vous faire le point d'entrée. Hein. Point d'entrée ici, au plus haut ici, et stop loss ici. Donc j'ai actuellement au plus haut un risk-reward de 5 sur ce titre-là. Vous voyez, c'est toujours la même chose, contraction, expansion. Je vous avoue que l'indicateur qu'on a fait coder sur la contraction de volatilité sur les bougies m'aide beaucoup à observer ces zones propices pour les achats. Vous voyez qu'ici, quand on marque un creux, ça lance un mouvement. Ici, on a une zone de faible volatilité, ça lance un mouvement. Ces zones de faible volatilité, elles précèdent un mouvement. On ne sait pas si, évidemment, ça va être un mouvement haussier, un mouvement baissier. Souvent, c'est dans le sens du mouvement précédent, mais des fois, ça peut marquer un sommet ou un creux. Là, par exemple, ça marque un creux dans une tendance haussière. Ici, ça marque un creux dans une tendance haussière. Okay, donc, on fait du suivi de tendance sur une faible volatilité dans le sens de la dynamique haussière. Donc ça, c'est un actif que j'ai repéré, donc top 60, grosse accélération, on vient dans les moyennes mobiles, on fait une faible volatilité, plus d'offres au niveau des volumes. On voit que les bandes de bol se resserrent également en 1 heure. Si vous n'avez pas cet indicateur, ça peut vous aider. On achète à l'expansion de volatilité, on met un stop loss court. Vous voyez que le stop loss est à 5,70, beaucoup plus court que Clara Nova, parce que je crois qu'elle est plus liquide. Oui, il est beaucoup plus liquide. Et puis derrière, ça monte sans aucun problème. Donc, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'elle fait. Je ne vais pas tarder à prendre des profits, je pense, mais je vais essayer de la tenir un petit peu parce que le contexte de marché est vraiment favorable. Donc, voilà pour ARQT. Vous avez vraiment le détail complet. Évidemment, on pourrait rentrer encore un peu plus en détail, mais vous avez la ligne directrice. C'est vraiment mon raisonnement de A à Z grossier que j'ai pu réaliser sur le marché américain. Donc, on passe au dernier titre, PYXS. Donc, c'est un titre qui est également top 50 sur le marché américain, ok, 55. Grosse accélération, on vient dans cette moyenne mobile 10, moyenne mobile 20, on contracte au niveau de la volatilité, bougie bleue, bougie rose, les volumes sont ridicules, regardez, plus du tout d'offres, donc c'est pareil. Donc, fort momentum, forte vélocité, forte volatilité, on corrige, on se pose dans la zone de moyenne mobile 10, moyenne mobile 20, protégée par les institutions, on réduit en termes de volatilité, cela signifie que l'offre se tarit par rapport à la demande acheteuse, les volumes sont très faibles, donc c'est encore un signe que l'offre est assez réduite, et puis après vous avez une expansion de la volatilité en cassure de ce niveau des 3,90. Je prends position, pareil,
et je mets mon stop loss sous la mèche, ce qui me fait un risk reward actuel d'à peu près 7 ou 8 sur le titre. Je ne vais pas tarder à prendre mes profits, mais vous voyez qu'en l'espace de 2 jours, un titre peut me proposer un risk reward de 5, 7 sans aucun problème. Imaginez si demain, et ça arrive de temps en temps, l'actif vienne chercher les 6, les 7 ou les 10, là vous tapez les risk rewards de 20, 25, 30. Alors c'est pas commun, c'est pas tous les jours, il faut pas se leurrer non plus, mais c'est possible sur ce genre d'actifs, souvent des small, des moyennes capitalisations, à fort momentum, forte volatilité, forte vélocité, et qui peuvent permettre de faire des gros retours sur investissement. Donc un joli trade sur PYXS qui pour le moment se porte bien. Je fais attention à la zone des 5 $, chiffre rond, il pourrait y avoir une prise de profit de la part des opérateurs et des institutions. Donc, vous voyez que sur ces titres-là, c'est toujours le même process. D'abord, j'étudie d'abord le contexte de marché, je ne vous en ai pas trop parlé, mais voilà. Contexte de marché favorable. Derrière, je lance mon screener. Ça, c'est vraiment un gros atout que je peux avoir dans la méthode, parce que ça met sur les actifs les plus forts, ceux avec le plus de momentum, de vélocité. Derrière, j'analyse ces 100, 50, 100 résultats qui sont dans ce screener-là, et je cherche un actif qui est en train de corriger et faire une faible volatilité au contact de sa moyenne mobile 10, de sa moyenne mobile 20. Derrière, je mets une alarme, je place mon ordre si je ne suis pas sur les écrans, ou quand l'alarme sonne, je prends position et je mets un stop loss court, et après il faut gérer le titre. Donc c'est toujours la même chose. Vous voyez qu'il y a 3 trades, 2 gagnants, 1 perdant, et malgré la perte, c'est toujours le même process. On ne peut pas faire un coup un setup de contraction de volatilité, un coup, je sais pas moi, un croisement de moyenne mobile, un coup MACD. Non, on peut pas. On peut pas maîtriser tout. En tout cas, pas au début. Donc, il faut absolument que vous maîtrisiez un setup et que vous l'appreniez par cœur, que vous le maîtrisiez par cœur et que ça soit votre expertise. Donc, moi, c'est la contraction de volatilité, et de différentes manières d'ailleurs. Hein. Ça peut être contraction de volatilité avec les bandes de bol, avec l'outil ici qui colore les bougies. Enfin voilà, je peux observer la contraction de volatilité de différentes manières, et c'est cette expertise que j'ai. Donc, toujours le même process, et puis voilà, vous essayez de travailler de cette façon-là. J'espère que ça vous aura plu, laissez un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!